Dans le livre de Deux Rois, il y a une histoire du prophète Élisée qui avait reçu des fils de prophètes et il dit à son serviteur de préparer quelque chose et son serviteur et quelques-uns des fils de prophètes partirent dans les champs et ils récoltèrent beaucoup, ils récoltèrent des trucs, des choses à manger et ils emmenèrent. Et parmi ces gens-là, ces prophètes, il y a un qui prit une herbe sauvage qu'il ne connaissait pas, il ne connaissait pas c'était quoi, qu'est-ce que c'était, il a pris, il a amené et ils ont mélangé dans la nourriture qu'ils devaient manger. Alors quand la nourriture était cuite, ils ont donné à le serviteur d'Élisée plutôt, a servi la nourriture aux, 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 aux invités. Quand ils ont goûté, ils se sont écriés notre Seigneur, en parlant d'Élisée, il y a la mort dans la marmite. Parce que la nourriture était empoisonnée. Mais qu'est-ce qui avait créé le poison? C'était l'herbe sauvage que cet homme avait, avait récolté sans savoir qu'est-ce que c'était exactement, les effets de cela. Et ils avaient mélangé de la nourriture. Beaucoup des choses sont en train de se faire dans l'Église de Dieu, qui sont du ramassis du monde. C'est-à-dire que des gens sont allés prendre les choses du monde et les ont emmenées dans le milieu chrétien. Ils veulent faire les choses comme ça. Et ok, certains savent pourquoi ils ont ramassé ces choses, mais il y en a d'autres qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont amené dans l'Église. Mais le plus grand danger, c'est le, le mauvais enseignement. Pour ramasser un mauvais enseignement et l'emmener dans l'Église. Et le présenter malheureusement comme la parole de Dieu. Et puisque c'est un mauvais enseignement que vous amenez ça dans l'Église, et que vous donnez ça au peuple de Dieu comme la parole de Dieu, le peuple de Dieu dans la nativité, certaines personnes mangent cette nourriture spirituelle et ça les détruit, puisque ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une parole corrompue. La grâce que les fils de prophètes avaient, c'est que quand ils ont goûté, ils ont reconnu qu'il y avait le poison. Mais s'ils n'avaient pas reconnu qu'il y avait le poison, ils mouraient. Et la nourriture qu'ils mangeaient était servie dans la maison du prophète Élisée. Il aurait des problèmes. Rien. Il avait fait confiance à son serviteur et aux autres qui étaient allés avec lui. Examinons ce que nous faisons dans l'Église pour voir si cela est conforme aux Écritures ou pas. Mais ici, je ne vais pas parler de fausse doctrine euh, en particulier, et je parle en général de certaines choses que nous faisons dans l'Église. Prenons par exemple le cas de le rôle de la femme du pasteur, ou la femme de l'apôtre, ou la femme de celui qui dirige l'Église. Elle est devenue, il y a même un nom qu'on l'appelle maintenant la première dame. Quel est, selon la Bible, le rôle de la femme du pasteur? Ok, la Bible ne nous donne pas un rôle particulier pour la femme du pasteur dans l'Église. La Bible nous donne le rôle des femmes dans l'Église. La Bible dit clairement que dans l'Église, les femmes ne sont pas appelées à enseigner l'Assemblée de Dieu. C'est clair. 1 Corinthiens 14, le verset 26 au dernier verset de ce chapitre nous le dit, 1 Timothée aussi nous le dit. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit, Paul dit que les vieilles femmes sont appelées
à enseigner les jeunes femmes à être des bonnes femmes, des mamans exemplaires, de ne pas être des femmes qui s'attachent au murmure, à la médisance, mais d'être des femmes qui professent, qui vivent selon la foi chrétienne. Donc les femmes sont appelées à enseigner les femmes dans l'Église. Quand je dis dans l'Église, je veux dire entre elles les femmes, pas dans l'assemblée ou l'Église réunie. Les femmes sont appelées à enseigner les autres femmes. C'est biblique. C'est la recommandation que Paul donne à Tite. Comme Naomi avait enseigné Ruth. Dans l'Église du Nouveau Testament, les maris, les femmes qui étaient venues de la foi avant, enseignaient aussi les autres femmes qui étaient venues après à être. Ils enseignaient les choses du Seigneur. Et il est évident que les femmes peuvent aussi enseigner les enfants. La Bible dit que Timothée a reçu cette foi qu'il avait de sa maman et de sa grand-mère, de qui tu as reçu les Écritures, de qui tu as reçu les Saintes Écritures. Mais dans l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas le rôle de la femme d'enseigner. C'est une tâche que Dieu a réservée pour l'homme. Donc, si la femme du pasteur est une femme mature, qu'elle enseigne ceux qui ne sont pas matures à être des bonnes femmes, à être des personnes qui marchent selon la foi chrétienne. Mais, et qu'elle soit une bonne femme à son mari. Et elle n'a pas de ministère pastoral, elle n'a pas de ministère apostolique, elle n'a pas de ministère prophétique comme étant un prophète qui enseigne la loi de Dieu à l'assemblée de Dieu. Dans l'Église de Dieu, elle n'a pas de fonction spéciale. Pierre était un apôtre. Il était regardé comme le leader des apôtres. Il avait une femme, mais même le nom de sa femme n'est pas mentionné. Isaïe avait une femme qui était prophétesse. Elle prophétisait, faisait son rôle de prophétesse comme Dieu le demandait. Il avait demandé, c'est tout. Donc la femme du pasteur n'est pas première dame. Il n'y a pas de première dame dans l'Église. Il n'y a pas de premier homme dans l'Église. Tout le monde est serviteur de Dieu. Et c'est cela qui doit se faire. Donc nous n'entrons pas dans les façons de faire les choses. De première dame, c'est le monde. La femme des présidents, on les appelle première dame. Alors nous avons emprunté ces termes et ces choses et on les amène à l'Église. Ce qui ne devait pas se faire. Je ne parle pas de ne pas honorer une personne. La Bible dit que nous devons honorer. Nous devons honorer les autres, les considérer comme étant supérieurs à nous-mêmes. Mais cet honneur, on ne la donne pas à la personne parce que c'est la femme du pasteur, mais c'est parce que c'est une personne. Donc toute personne devrait être honorée, ce qui est juste selon les Écritures. Donc il n'y a pas un traitement spécial qu'il faut accorder à une femme de pasteur. La Bible dit qu'il faut donner un double honneur à ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui enseignent le peuple de Dieu. Oui, la même chose d'honneur. On doit suivre le modèle des apôtres.
de Jésus-Christ, le prophète de Jésus-Christ. Nous ne leurrons pas. Nous ne leurrons pas. Ce n'est pas parce qu'une femme est la femme du pasteur ou du prophète ou de l'apôtre qu'elle doit avoir un rôle particulier dans l'Église. Non. Elle a un rôle, si elle est chrétienne, elle est en Christ, comme membre du corps de Christ. Elle a un ministère, elle a un don, qu'elle exerce cela selon la proportion de la foi. C'est tout. C'est capital parce que beaucoup de femmes sont catapultées à des positions où elle ne devrait pas être. Parce qu'elle est la femme du pasteur, tout le monde s'attend qu'elle doit enseigner, qu'elle doit diriger ceci ou que cela, qu'elle doit être ceci ou cela. Et ça la met sous pression aussi. Oui, ça la met sous pression. C'est de mon avis que beaucoup ne veulent même pas être, ne veulent pas se mettre derrière la chaise ou ne veulent pas diriger sur certaines choses. Mais parce que l'attente des gens maintenant est qu'elle doit faire ceci ou elle doit faire cela, même sur la femme du pasteur, voilà, sur la femme de l'apôtre, ça devient un problème. Mais il faut réviser et revoir des choses, comment on fait les choses.